Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Peuple là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola de coach. Des chicanes de coach. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Oui. Voilà. Oh, vous aimez ça? Il a ramponné pour vous donner, il a tasser pour vous donner, il a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas. Oui. Yann, où est mon fond de teint? J'ai transpiré. Je le mets à ma droite. Voilà, mon meilleur profil, la gauche. Oui, je transpire. Hein? Hein? Oui, c'est la gauche. Vas-y, vas-y, fais une. Où je le possède. « 50 secondes. Ouais. Mes caviar, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Peuple là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola de coach, des chicanes de coach. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Peuple là, c'est inspiration divine. Il a ramponné pour vous donner, il a tasser pour vous donner, il a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas. Mes caviar, mes champagnes, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Oui, c'est quoi ça est. On est le lundi, il est 22 h ici en Côte d'Ivoire, minuit en Europe. Oui, mais ça c'est rien parce qu'avec les caviars, même à minuit, ils restent connectés. Mes caviar, mes champagnes, merci d'être là. Merci d'assister à ce show. Oui, parce que le thème d'aujourd'hui est crépitant. On va parler de... Dans le couple là, qui doit aimer le plus? Dans la relation amoureuse, qui doit aimer le plus? Dans le foyer, qui doit aimer le plus? L'homme ou la femme? C'est-à-dire que qui doit être le plus amoureux pour que la relation soit bonne, pour que la relation soit stable, pour que tout marche, pour que la relation évolue? Tout ça, là, on va parler de ça. L'invité d'aujourd'hui, oui, celui-là même qui a l'art de la parole.
c'est très important, vous savez un peu qui c'est, mais je ne dirai pas son nom. Parce que je vais dire son nom après. Le générique. Tout à l'heure. Générique. Mes caviars, mes champagnes, comme je vous disais tantôt, je dis qu'aujourd'hui, le thème est très intéressant, très crépitant, le thème même qui touche tout le monde. Voilà, parce que chacun de nous est dans une relation, est dans un foyer, est dans un... C'est-à-dire que quel que soit, en tout cas, est dans une relation amoureuse. Donc, dans la relation, qui doit aimer le plus? Est-ce l'homme ou la femme? Donc, aujourd'hui, j'ai invité un homme qui a l'art de la parole. Un homme qui sait parler, un homme même, c'est-à-dire qui arrive à captiver les gens quand il parle. S'il vous plaît, permettez-moi d'annoncer mon invité, Roro, Kibibi, l'homme même qui a l'art de la parole. Regardez comment il est, aussi élégant. Merci d'être venu. Oh mon Dieu, le genre de ça. Oh mon Dieu. Sapenini, oui, toujours kitoko. Oso comprendre, faut sentir. Oso comprendre, oui, oso comprendre. Faut sentir. Oui. C'est important. Merci de t'installer, Roro. À la manière caviar. Mes caviars, mes champagnes, comme je vous disais, j'ai dit aujourd'hui, ça va crépiter. Voilà, c'est ça. Parce que nous, même quand on nous met à 22 ans, on crépite, on framponne. Oui, c'est inspiration divine, c'est Dieu donné, c'est courant, ça y est. Roro, sois le bienvenu. Oh, je suis tellement heureux d'être là. Moi aussi. Ce matin, j'étais chez mon barbier. Oui. Et je me suis dit, comment elle sera belle ce soir à Montchique. Oh. Et je suis venu, tu ressembles un peu à Thérèse Oufouette dans les années 60 quand elle allait voir Kennedy avec le président. Oh mon Dieu. Quand elle a rencontré Jackie Kennedy, tu as toute la prestance, la saveur. Et puis tu es... Osons comprendre quoi, faut sentir. Oh mon Dieu, je sens l'argent. Parce que ce qu'il dit, c'est l'argent. Donc je sens que Dieu va me bénir. Une fortune. Une fortune. Voilà, on dit une fortune, on ne dit pas l'argent. Oui, fortune. Oui. Pour toi, c'est une fortune. L'argent, normalement, les riches ne touchent pas l'argent. Oui. Voilà. Les riches font des transactions. Ils n'achètent rien avec l'argent. Oui. Oh mon Dieu, je dis qu'aujourd'hui, ça va crépiter, mes amours. Bon, Roro, je t'ai invité aujourd'hui parce que tous les caviars ont réclamé Roro. Tous les caviars ont voulu que je réinvite Roro. Parce qu'ils sont restés sur la faim. Ils ont envie d'entendre le Dieu de la parole, le professeur de la parole. Donc, Roro, le thème d'aujourd'hui, c'est qui doit aimer le plus dans le couple? On dit chez nous, dans un langage lointain, oui. Bibi bolo, oui. Bobolo bibi pio pio. Ça veut dire, oui. Laisse cette affaire-là afin qu'elle te laisse. Oui. Qui doit aimer? Mais quand on aime une femme, oui. Est-ce qu'on doit se gêner? Oui. Est-ce qu'on doit cacher ses sentiments? Non. Oui. Il faut se mouvoir. Oui. Il faut donner. Oui. Donner, jusqu'à perdre la vie. Oui. Parce que la femme, c'est la vie. Donc la générosité envers une femme, c'est sacré. Oui. Il faut toujours donner. D'accord. Donc si je comprends bien, qu'est-ce que Roro veut dire par là? Qui doit le plus aimer dans le couple? Je ne sais pas si on peut, en termes de plus, on peut parler en termes de plus, parce que l'amour, ça ne pèse pas dans une balance. Oui. L'amour, ça pèse dans le mot tema, ça veut dire dans le cœur. Oui. Donc, je pense quand même que, vous savez, en amour, il y a toujours un perdant. Oui. Moi, j'ai eu la chance de gagner souvent, mais souffrir est un métier que j'ai pratiqué. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, parler de Goumin. Oui. Je pense que quand on aime... Alors, parler de Goumin, Roro disait que les fructueux ont des déceptions amoureuses. Bien sûr, oui. Bien sûr. Parce que l'argent ne peut pas acheter une femme. Oui. Vous savez, quand j'étais plus jeune, à Lyon, en France, je me disais que mon avenir, c'est prendre ma Rolls pour aller chercher ma Ferrari au garage. Quand j'ai pris de l'âge, j'ai compris que la santé, la gentillesse et la prière étaient les 3 mots de la vie, sinon de ma vie. Il ne faut pas avoir honte d'aimer la personne qu'on aime. Moi, je pense que l'homme doit aimer la femme. Mais attention, la femme ne dort pas sur ses lauriers. Elle doit toujours apporter ce qu'elle a de plus fort, son cœur et son corps. Oh mon Dieu, ça j'aime ça. Et je ne m'attendais pas à ça.
parce que comme c'est un homme, j'ai cru qu'il allait me dire que c'est la femme qui doit aimer plus que l'homme. Là, franchement, tu m'as eu. Je préfère aimer, oui. quand même. Oui. Je ne Parce que quand un homme aime le plus dans la relation, qu'est-ce qui se passe? Ça dépend de la femme sur qui il tombe. Hein. Oui. Quand un homme aime le plus dans une relation, oui. il y a une certaine équilibre. L'homme a besoin de donner tout ce qu'il a. Oui. L'homme a besoin de donner tout ce qu'il sait. L'homme a besoin de se sacrifier pour son cœur. Oui. Le cœur, c'est l'amour. Oui. Le cœur d'un homme, c'est la femme. Oui. Alors, pourquoi se gêner afin de donner ce qu'on a de plus fort? Oui. L'amour. Oui, parce que hier, quand j'ai annoncé le thème, j'ai vu plein d'hommes dire que dans une relation, c'est la femme qui doit plus s'aimer. Parce que quand la femme aime plus dans la relation, je pense que la relation est plus calme, plus posée. Et je me suis dit non. Parce qu'un homme, quand il se sent trop aimé, je pense qu'il perd ce côté animal, l'instinct animal, n'est-ce pas? Un équilibre. Je parlais tout à l'heure d'équilibre. Il ne faut pas suraimer l'homme aussi. Oui. Vous savez, c'est comme au cinéma. Il y a des gens qui surjouent. Oui. Ils ont tellement envie de montrer cette émotion qu'ils surjouent. Il ne faut pas surjouer l'amour, il ne faut pas suraimer. Faut pas suraimer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne demande pas de doser. Je veux dire que quand vous aimez, n'exagérez pas. Oui. C'est-à-dire que, ah bébé, je t'aime, bébé, tu es où? Bébé, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. On ne dit pas je t'aime. Oui. On aime. Oui. Donc, si je comprends bien, là, Roro, tu veux dire qu'un homme ou une femme ne devrait pas dire tout le temps à son partenaire ou à sa partenaire « je t'aime ». Non, je pense que ce sont des actes. Oui. C'est ce que j'appelle l'équilibre. Oui. Un équilibre, ce sont des actes. C'est-à-dire, les actes, ce n'est pas forcément acheter des robes. Oui. Ce n'est pas forcément acheter des chaussures. Des actes, c'est regarder une femme et dire « chérie, je sens que tu as besoin de quelque chose ». Même un petit voyage au village. Oui. Parce qu'il ne faut pas penser que tous les hommes de la terre sont riches. C'est ça. Il ne faut pas demander à tous les hommes de la terre d'être riches. Oui. Mais il faut leur demander d'avoir le nécessaire afin d'offrir l'amour véritable à la personne qu'ils ont décidé d'aimer. D'aimer, oui. On aime sans se cacher. On aime sans en avoir honte. Oui. On aime sans attendre de l'autre qu'il nous aime. Oui. Parce que quand on choisit une femme, là, on choisit la femme qu'on aime. Oui. On va dire, ouais, mais je l'aime parce qu'elle m'aime, ça n'existe pas. C'est ça. L'amour, là, ce n'est pas équilibré. Oui. C'est jamais équilibré. C'est nous qui tentons d'équilibrer l'amour. Oui. Et donc, il faut savoir donner. Oui. Donner sans attendre. Donner sans recevoir. Oui. De toute façon, la réception, elle arrive toujours. Quand elle ne vient pas, vous êtes blanchi. Oui. Parce que vous savez au moins qu'on ne vous aime pas. C'est vrai. Et quand c'est comme ça, vous foutez à la porte. C'est ça. Donc, si je comprends bien, Roro, tu veux dire qu'une femme dans sa relation, quand elle ne se sent pas aimée, elle doit partir. C'est ça? Ou un homme? Si vous avez la capacité de partir, oui. Parce que moi je suis beaucoup tes émissions, oui. Des fois on veut partir, des fois on doit partir, oui. On n'en a pas la capacité. Oui. Parce que malheureusement notre Afrique est tellement pauvre que généralement quand il y a l'amour quelque part, c'est quelqu'un qui tient l'autre. Oui. Il tient l'autre par son travail, il tient l'autre par ses moyens, il tient l'autre même par sa vie. Des fois les femmes ne peuvent pas partir, des fois les hommes ne peuvent pas partir et c'est dommage. C'est la raison pour laquelle je veux dire ceci à toutes les jeunes filles qui nous écoutent. C'est ça. Allez à l'école. L'école est la garantie de la vie. Oui. Parce que l'homme qui vous donne de l'argent, l'homme qui vous donne du matériel, c'est le fruit d'un travail. Parce que soit il est escroc, soit il a appris, soit il a une formation. Donc il a des gains qu'il partage avec la femme qui veut ou la femme qui l'aime. Parce que la femme qui l'aime n'est pas forcément la femme qui veut. Des fois on a envie. Et des fois, on a envie d'aimer. Ces deux envies. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut nous expliquer un peu? Ça veut dire que, par exemple, un homme fructueux peut voir l'équivalent de Chicamonde, la désirer. Et un homme peut la vouloir. Alors, un homme qui désire et un homme qui veut, c'est pas pareil? Non, 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 non. Ah bon? Vous savez, même moi, ça m'arrive. Il y a les femmes que j'ai envie d'avoir à côté de moi, partager une vie. Et il y a des personnes, quand on les voit, on a simplement envie de talamokila, équilibrer.
OK. Donc, c'est juste le désir. Ah, le téléphone déjà commence par crépiter. Ça crépitait, ça crépita. Ça crépitait, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? C'est pour poser question? Parle, ma caviar, parle. J'aimerais savoir. Oui. Pourquoi c'est à l'homme seulement d'aimer? Oui. Et pourquoi c'est pas dans les deux sens, en fait? Alors, oui. Ma chérie, je crois que tu comprends mal, en fait, ce qu'on dit. On ne dit pas que l'homme, la femme ne devrait pas aimer. On dit qui doit aimer plus. C'est-à-dire que les deux s'aiment, mais en termes de pourcentage, on se dit 100%. L'homme, il devrait peut-être aimer 60 ou 70% et la femme 30%. C'est ce qu'on dit. On ne demande pas à la femme de ne pas aimer. Donc, je pense que vous n'avez pas bien compris le concept même de l'émission. Mais en fait, je peux me... Oui. Sinon, on n'est pas des doigts. Merci. Il y a Roro qui veut te parler, ma caviar. Tu as le droit d'aimer plus qu'on ne... Tu as le droit d'aimer plus qu'on ne t'aime. Hein. Oui. Vous savez, on ne limite pas son amour. Tu as le droit d'aimer. Mais seulement l'homme qui t'aime devra beaucoup plus manifester sa volonté de t'aimer que toi-même. C'est ça. Osons comprendre. Est-ce que tu comprends un peu, ma caviar? Exactement. D'accord. C'est beaucoup bon. C'est même trop sûr. Ok, merci, ma caviar. Oui, Roro, est-ce que tu me permets de me parfumer? Mais vas-y. Ok. Ça crépitait, ça crépita, ça crépitait, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, ma caviar. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Est-ce que tu me permets de me parfumer? Ouais, vas-y, parfume-toi bien. Oui. Oui, parle, mon caviar, parle. Oui, je voulais juste participer. Oui, je voulais participer à l'émission un peu par rapport à Roro. Oui. Voilà, je voulais demander à Roro, parce que j'ai vu le terme, on parle de couple. Oui. Voilà, donc l'émission passée, oui. Roro avait dit qu'il était célibataire. Oui. Donc, quand je regarde un peu le terme, oui. Je pense bien que c'était bon d'inviter quelqu'un qui est un exemple. Oui. Ah, parce que Roro n'est pas un exemple? Oui, mais pas puisqu'il n'est pas célibataire. Il a une femme dans sa vie, mais il n'est pas marié. Donc, un homme qui n'est pas marié n'est pas un exemple, c'est ça? Alors, moi, j'ai une réponse pour ce genre d'affirmation. Non, on ne parle pas des gens qui sont mariés, on parle des gens qui sont dans une relation amoureuse. Qu'ils soient mariés, en concubinage ou dans une relation amoureuse. Mais ma noble caviar, oui. Tu sais qu'un médecin n'est pas obligé d'avoir le sida pour soigner le sida. Ah, applaudissez-le. Franchement, je ne sais pas. Hein. Oui. On parle de couple. Oui. Le mariage n'est pas une école. Oui. Il y a une école avant le mariage. Oui. Le mariage est un diplôme, un résultat d'amour. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'un célibataire peut apprendre à ceux qui ne savent pas. Les relations, qui doit aimer le plus et tout ça, machin. Oui. Et ne croyez pas qu'on se complaît dans son célibat. C'est un choix, mais qui vous dit que dans 2 ou 3 semaines ou dans 2 mois, vous ne verrez pas sur les réseaux sociaux, dans des photos, dans des journaux comme Paris Match ou Life Magazine, Chic Amond assisté au mariage de Roro. Avec grand plaisir. Toutes les choses sont prévues. Hein. Et puis Roro, il y a un affairage que tu dois... Parce qu'il y a Fabienne aussi, je dois savoir un peu l'affairage de Fabienne. En fait... Oui. Roro, s'il te plaît, les caviars sont affairés, mais je n'ai pas envie que tu sortes l'information maintenant. Okay. Ça crépitait, ça crépita, ça crépitait, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Faut sentir, quoi. Oui, alors, ma coach, bonsoir. C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. Ok. Et ma coach, en fait, moi, je suis dans une relation en distance. Oui. Et je vis en Europe. Tu appelles d'où, mon caviar? J'appelle depuis l'Italie. L'Italie. Je fais un gros bisou à mes caviars de l'Italie. Oui, parle, mon caviar. Merci. Merci beaucoup. Oui. Donc, ma coach, en fait, la fille en question, il y a de cela maintenant 1 an. Oui. Qu'on est dans une relation et puis je vois que c'est moi seul qui aime en fait. Comment ça? Oui, parce que chaque fois que c'est moi qui l'appelle, si je ne l'appelle pas, elle n'arrête pas mon temps. Et chaque jour que
Je l'appelle, elle est toujours occupée. On ne peut même pas causer, même si 30 minutes, on ne peut pas causer. Oui. Et du coup, si par hasard, elle m'appelle aussi, Oui. c'est pour me dire 2 mots, non, j'ai du sommeil, ou soit je suis fatigué, donc c'est ça. D'accord. C'est comme ça. Ok, mon caviar. Est-ce que je peux savoir où elle vit, ta chérie, s'il te plaît? Oui, elle vit en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ok. Donc, si je vais récapituler pour mon invité. Roro, le caviar qui appelle, dit qu'il vit en Italie et il a sa chérie ici en Côte d'Ivoire. Il ne se sent pas aimé. Il a l'impression d'être seul dans la relation. C'est-à-dire que c'est lui qui appelle juste la nana. Elle ne l'appelle pratiquement pas. Et donc, la question, c'est quoi, mon caviar? Allô? Oui, la question est que, est-ce que... Oui. Elle ne sait pas si la fille... Je ne comprends rien, coach. Je voulais un peu savoir si je dois rester dans... Si ça vaut la peine de... Oui. Parce que financièrement, je pense que j'ai pas de... Il n'y a pas de problème là-dessus. Pratiquement, elle ne manque de rien. D'accord. Alors, je laisse mon invité s'exprimer là-dessus. Ça, c'est la plus grosse erreur que font les hommes. Oui. L'homme, quand il donne, quand il offre son matériel, il a l'impression qu'on lui doit de l'amour. L'amour ne s'achète pas. Si vous vous donnez un bijou, certains donneront des avions. Oui. Et puis le cœur d'une femme, là, oui. ça peut aimer, c'est une batterie alternative. Oui. Ça peut aimer pendant un moment, et puis après, il faut recharger. Oui. Moi, je pense que c'est une fille que vous aimez, une copine, ce n'est pas votre femme. Elle ne vous doit rien, sauf votre illusion. Si vous sentez qu'elle ne vous aime pas, alors vous vous dites la vérité, oubliez-la. Et je pense que dans les rues de Turin ou de Milan, vous trouverez sûrement l'amour de votre vie. Ok. Oh, mon Dieu, Roro, tu es perspicace. Non, mais il ne va pas perdre son temps. Il ne va pas perdre son temps comme il l'aime, Roro. Il y a des questions qu'il faut poser quand même. Mon caviar, quand tu me dis qu'elle ne manque de rien, tu lui donnes tout ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'aimerais bien savoir ce qu'il lui donne. Quelle est la plus forte somme que tu lui as envoyée? La plus forte somme, je pense que c'est 500 € parce que combien d'euros? Elle est étudiante. La plus forte somme, c'est combien? La somme que je l'ai 400 euros. 500 €. Ouais, mais c'est beaucoup. 500 euros, c'est beaucoup. 500 €, oui. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Donc, moi, ce que je dis, parce qu'une relation à distance, franchement, ça a besoin d'être vécu. Et puis, on n'achète pas l'amour. 400 €, tu vas acheter quoi? Le cœur, la tête, les cheveux ou les faussettes? Non, mais c'est pas acheter, c'est lui faire plaisir. Oui, mais c'est quel plaisir, ça? Mais c'est lui faire plaisir. Donc, tu envoies de l'argent, on ne te répond pas. Oui. Mais tu dois quand même avoir un peu de jugeote. Non, mais un homme doit être séduisant. Oui. Un homme doit séduire la femme. Donc, c'est sa façon à lui de la séduire. Mais après, elle ne lui rend pas comme il le faut. Ça, mais il est comment? Est-ce que tu es mignon? Mais est-ce que c'est beauté, on mange? Non, mais l'amour, il y a un sentiment quand même. Oui, mais le sentiment, ça n'a rien à voir avec le physique. L'argent, ce n'est pas la solution. Non, mais l'argent, ce n'est pas la solution. Tu demandes s'il est beau. Mais le physique... Non, mais mais vous savez, la femme peut prendre ton argent, mais si tu ressembles à une crevette, elle te lâche tomber, hein, elle te laisse tomber. Bah non, nous, les femmes, ce n'est pas la beauté qu'on regarde. Donc, avec le blé, ça marche. Bah, mais j'ai une solution pour toi, hein, si c'est... Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais bon. Je dis simplement que la femme, c'est pas forcément le physique qu'elle regarde plutôt le cœur et les actes que l'homme y pose dans la vie. Mais quand un homme drague avec de l'argent... La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. Bonsoir, Roro. Bonsoir. Coach, c'est chaud, hein, c'est chaud. Qu'est-ce qui est chaud? En fait, je vais expliquer rapidement. Oui. Je vis avec ma femme, ça fait 17 ans. Oui. Et nous avons 2 enfants. Oui. Et actuellement, les enfants sont en vacances, ils sont allés en voyage. Tu appelles d'où, mon caviar? J'appelle d'Abidjan. Abidjan. Bon, Abidjan, quel quartier ou quelle ville, quelle commune? Je suis à Faya.
Faya, ok. Je fais un gros bisou à mes caviars de Faya. Oui, mon caviar. En fait, je suis avec ma femme, mais j'entretiens des relations avec ma servante. Oui. Il a fait quoi? Je crois qu'il sort avec sa servante. Je sors avec ma servante. Vous voyez? Et madame, elle ne le sait pas. Mais pourquoi tu fais ça? Mais madame, c'est pas ma faute. Madame, c'est pas ta faute. Parce elle vient d'où, la servante? C'est ma femme qui allait la prendre dans leur village pour envoyer. Ah! Donc, elle est en forme comme ça. Donc, ma femme, elle n'est pas tout le temps à la maison. Moi, quand je descends du boulot, je suis à la maison. C'est tout le temps, je suis avec elle à la maison, je la contemple. Et mes idées sont allées loin, on a commencé à faire un peu. Oui. On a commencé à faire un peu, jusqu'à elle a pris goût dedans. Et toi aussi, tu as pris goût? Fois, ma femme... Oui, effectivement. Mais tu es perspicace? Oui. Et le problème, c'est que ça commence à devenir bizarre parce que maintenant, quand je donne des ordres, elle n'exécute pas, elle ne me respecte plus comme avant. Normal. Mais quelqu'un qui te voit nu, elle va te respecter pourquoi? Voilà. Et puis, la fois dernière, le mardi passé, là, oui. je suis venu du boulot, je suis hyper fatigué, je voulais me reposer. Je dis, bon, viens en faire un, là. Elle a fait 8 coups. Elle a fait 8 coups? Oui. Donc, il dit quoi? Mais je ne comprends pas, c'est elle qui fait des coups? Attends, tu lui as dit de faire un coup, elle t'a fait 8 coups. Effectivement. Moi, je voulais faire mon frère, mon frère, tu manges cure-dent gouro? Non, ça doit être un cure-dent chinois. La junior était couchée, elle a fait quand... Donc, il y a eu peur, il ne faut pas tomber enceinte. Parce que, si elle tombe enceinte... Donc, c'est 8 coups qui tombent enceinte, quoi. Sinon, un coup, là, ça n'enceinte pas. Bon, c'est que tout ça, là, c'est la même chose. Mais je veux dire que si elle prend ventre, là, c'est pas bon pour moi. Parce que ma femme et moi, nous sommes mariés légalement. Mais est-ce que tu te protèges? Est-ce que tu te protèges? Il n'y a pas de temps, Comment ça? Il n'y a pas de temps. Mais c'est rocambolesque ce qu'il est en train de dire, oui. Non, il n'y a pas de temps, puisqu'on ne peut pas. Le temps d'aller à la pharmacie, tout ça, c'est loin. Donc, c'est chaque, on fait de temps en temps. Maintenant... Mais écoute-moi, mon caviar. Mais j'ai l'impression que tu es rocambolesque digne d'un film de Maloya. Bon, ça veut dire que toi, la fille, ça fait des mois tu la mougou. Et puis maintenant, tu dis que tu n'as pas le temps d'aller prendre... Ça fait des années que tu la mougou. Et tu dis que tu n'as pas le temps d'aller prendre les préservatifs. Mais quelqu'un que tu mougou tous les jours. Mais à quel moment elle refuse alors? Mais si madame voit ça dans la maison, si elle garde le préservatif que madame voit, c'est soyez. Mais c'est soyez là. Si tu achètes et puis tu caches quelque part, tu prends un, tu fais. Puisque vous faites 8 coups, préservatif, il y a combien dedans? Ben, ça dépend. Des fois, il y en a 3, 6, 8, 12. Ah ben dis donc, tu es un habitué. Hein? Ben, faudrait bien, non? Oui, c'est important, c'est important. Oui. Mais pas avec la bonne. Pas avec la bonne, oui. Pas avec la bonne. La fait partie. Madame. Et puis attends, écoute-moi mon caviar. Mais tu l'as mougou où? Dans le lit conjugal ou dans sa chambre de servante? On fait ça partout, hein. On a déjà fait sur mon lit, on fait ça dans la chambre aussi. Ah! Toi aussi, tu peux tuer ta femme? Tu n'as pas d'enfant? Ah, il dit les enfants sont allés en vacances. Tu dis quoi? C'est sa soeur, donc c'est sa soeur, donc c'est sa cousine, quoi. Elle a pris au village pour venir. C'est la même chose, c'est le même village là, donc c'est pas gâté. Mais écoute, donc comme elles sont du même village, elles peuvent dormir sur le lit de sa soeur, c'est pas un problème, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, c'est quoi ta question? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est que je veux la faire partie parce que, pour pas si elle tombe enceinte là, c'est soyez parce que ma femme et moi, on a 2 enfants et puis on est mariés légalement. Mais est-ce que tu aimes ta femme? Elle a l'argent que moi. Écoute-moi, coach. Elle a l'argent que moi. Ma femme, elle a l'argent que moi. Donc tu es un gigolo? Non, je travaille. Je suis pas gigolo, je travaille. Oui. Si elle apprend qu'il y a ça entre le monde, elle dit, la servante, elle demande divorce là. Moi, je perds dans l'affaire, donc je vais la faire partie. Est-ce que tu aimes ta femme? Je ne sais pas quel argument. Est-ce que tu aimes ta femme? Je l'aime trop, madame. Une femme qu'on aime, on peut mourir sa soeur? Mais qu'il demande à sa femme, qui a fait venir la dame, de faire repartir la dame. Mais elle va lui demander le pourquoi. Non, mais peut-être qu'elle ne satisfait plus le ménage. Ben, si elle fait bien le travail. Alors, je ne sais pas quel travail elle fait bien, hein, soit la cuisine, soit l'équilibre.
mais tu travailles dans quoi? Tu travailles dans quoi? Moi, je suis un corps habillé. Corps habillé, voilà. ouais. Non, ma femme, elle est dans le domaine de l'entrepreneuriat, elle a ses business. Oui. Donc, elle est tout le temps partie. Donc, comment je suis à la maison, quand je descends le matin, que je suis à la maison, toute la journée, on est ensemble à la maison ici. Donc, voilà comment il gère la servante. Oui. C'est-à-dire que toi, tu broutes là où on t'attache, quoi. Je veux la faire partir, mais je ne trouve pas le moyen, le canal pour la faire partir. C'est ça, il cherche. Quand il veut avancer l'idée, je ne sais pas comment en parler à ma femme, puisqu'elle a pris au village pour venir. Donc, je ne sais pas comment faire partir la goula. Parce que c'est mon problème qui est là. Mais qu'est-ce que tu en penses? Bon, d'accord. Je pense qu'avec la servante que ta femme t'a amenée, tu as assez fait, non? Tu as fait combien de... Tu l'as équilibré combien de fois? Tu as fait combien de coups? Quand tu comptes tous les coups, ça fait combien? À part les 8 coups de mardi, oui. Tu en as fait combien de coups? On ne peut pas compter. Mais ça ne te suffit pas? Qui garde la servante et qui l'arrête? Ça fait plus de 100 coups alors? C'est exorbitant. C'est plus de 100? Non, il doit être à 2000, lui. 2000? Il a fait 8 la dernière fois. Donc, si on veut multiplier, ça fait 1000 ou 2000. Mais est-ce que tu es obligé de faire ça? Oui, c'est la question. Il n'est pas le choix. Il n'est pas le choix, puisqu'il n'est pas le choix. Je suis déjà fan. Il n'est pas le choix. Je suis fan d'elle. Mais est-ce que si tu es fan d'elle, qu'elle part au village, elle ne va pas te manquer? Ça, c'est bon. Si elle est partie, c'est bon. Si elle est partie, parce que j'aime ma femme. Hein. Je suis fan d'elle, mais j'aime ma femme. Donc, ce qui veut dire que, écoute-moi, mon caviar, parce que tu veux qu'elle retourne au village. Bon, ta femme étant une businesswoman, elle n'a pas le temps. Donc, si elle fait partie sa cousine, elle va sûrement prendre une autre servante. Et donc, servante qui va venir, tu vas encore la Mougou, c'est ça? C'est vrai. Hein. Mais est-ce que tu réfléchis avec ta queue? Ou bien ton cerveau? Non, si elle s'en va, je ne vais plus faire ça parce que, en fait, c'est ça mon problème, c'est là. Si elle s'en va, je ne vais plus faire ça. Mais est-ce que l'autre servante arrive qu'elle est en forme? Je ne vais plus faire. J'ai juré même, je ne vais plus faire parce que mon mariage ira. Parce que si ma femme demande le divorce, moi, je suis foutu. Si elle divorce là, si on divorce, c'est pas bon. Bon, Roro, oui, parce qu'il a assez duré quand même. Bon, hein. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ce qui m'embête, c'est que ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Mais bon, écoute, moi, je pense que tu devrais te calmer un peu. Je pense qu'après près de 1000 coups, tu devrais être rassasié. Mais est-ce que tu touches ta femme? C'est ça. Tous les jours, quand elle dit, on est dedans. Mais toi, tu es comment? Mais tu es un lapin? Bon, on est déjà né. Bon, on peut te donner notre bénédiction, hein? C'est tout ce qu'on peut faire. Bon, écoute, moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est d'arrêter ça avec la servante. Il faut que tu arrêtes ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à lutter contre toi-même. Si tu as des envies ou que tu es attiré par elle, il faut que tu te dises que c'est très dangereux et qu'il faut mettre fin à ça. Mais coach, moi j'ai une question pour lui avant de finir. Oui. Entre l'équilibre de ta femme et l'équilibre de la servante, tu préfères quoi? Non, pour ma femme, c'est encore plus intéressant. Ah, hey, mais tu fais quoi à la servante? C'est rapide. En tout cas, elle est rapide. Bon, ok. Mon caviar, écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu arrêtes ça parce que tu risques de perdre ta femme. Voilà, quand on a une bonne femme comme tu as, il faut vraiment faire attention et puis la respecter. Parce que là, tu ne la respectes pas, tu ne la considères pas. Il faut te revoir, il faut arrêter ça et puis passe à autre chose. Je préfère que tu ailles loin pour faire ça plutôt que de faire ça dans le foyer. Tu comprends un peu en plus avec sa sœur. C'est pas bien. Oui. Mais caviar, oui. Et c'est courant ici, des gens qui sortent avec leur servante, c'est courant. Ça t'est déjà arrivé de sortir avec une servante? Pas du tout. Et même si je l'avais fait un jour, je n'aurais pas trompé ma femme parce que j'en ai pas. Je sais, mais je veux dire, tu dois non. Mais qui te fait à manger alors? Ah oui. Tu le fais tout seul? Non, si, j'ai une personne qui fait de la cuisine à la maison, qui fait le ménage, mais je ne regarde jamais avec des yeux d'amoureux la femme qui fait mon ménage. Mais à quel moment tu fais tes pommes de terre sautées? C'est elle qui les fait ou Le soir, j'ai envie d'être seul. Le soir, je ne veux pas d'ombre dans la maison. Donc les pommes de terre sautées, c'est fait à base de quoi?
Beurre de Normandie avec un peu de lait aussi. Avec un peu de lait? Ouais. D'accord, avec du steak. Le steak, tu le fais avec quoi? Du beurre ou Ça dépend, dépend de l'huile d'olive, oui. Avec beaucoup d'épices. Hier même, j'ai fait des côtelettes et j'ai fait du riz et j'ai fait une petite sauce avec des champignons et du vin. C'était super bon. Et le vin, il vient d'où? Du vin de France. Du vin de France. Je ne vais pas donner la marque. Bordeaux tu sais, ou... tout à l'heure, quand tu te parfumais, ça m'a fait penser à un truc. Oui. Il y a un parfum, bon, je ne vais pas faire de pub parce qu'il n'y en a pas ici. C'est la couche du diable de Serge Lutens. La senteur de ton parfum, là, quand je la rends un peu masculine, ça me fait penser à la couche du diable. Oui, parce que j'aime beaucoup les oufs alors. Et voilà. Roro, écoute, je te sens venir. Mes caviar, mes champagnes, reste connectés. J'espère que vous êtes en train de jouer rôle. Oui, c'est la KLMP, c'est la Day Chicane. Le thème d'aujourd'hui est très crépitant. Qui doit aimer le plus dans le couple? Qui doit aimer le plus dans le foyer? Qui doit aimer le plus dans la relation? Affaire à suivre. Jouer rôle. Et puis on se voit tout à l'heure, après la pub. Pub. Mes caviar, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Hein. Franchement, passer ce moment avec vous, c'est un pur bonheur. Là, aujourd'hui, on parle de qui doit aimer le plus dans le couple? Qui doit aimer le plus dans la relation amoureuse? Qui doit aimer... Alors, quand on dit dans le couple, on ne parle pas seulement des mariés, parce qu'il y a un homme qui a appelé, qui a cru qu'on parlait juste de ceux qui sont légalement mariés. Non. On parle de ceux qui sont en concubinage, on parle de ceux qui sont dans une relation amoureuse, on parle de ceux qui sont mariés légalement, on parle de tout le monde, en fait, ceux qui sont dans une relation dite amoureuse. Voilà, donc Roro, tout à l'heure, on parlait d'un sujet très important. Tu me disais que dans une relation, c'est l'homme qui devrait plus aimer, parce que l'homme, quand il aime, il pose des actes. En fait, quand je dis que c'est l'homme qui doit le plus aimer, je parle pour moi. Moi, ça ne me dérange pas de donner tout ce que j'ai pour une femme ou à une femme. Voilà. Les actes d'amour, c'est, en dehors bien sûr des dons qu'on fait, c'est de la présence, c'est de la compréhension, c'est du pardon. Et c'est surtout, moi, je regarde une femme, et telle que je l'imagine, c'est comme ça que je la gère. Moi, ça ne me dérange pas d'aller acheter une petite robe blanche avec des baskets, ou alors lui mettre des fleurs dans les cheveux. Ça ne me dérange pas de lui demander de changer sa senteur, qu'elle ait un parfum frais. Hein. Alors, quand tu lui demandes de changer de parfum, tu lui offres ce parfum ou tu lui dis juste de changer? Ah non. Soit je suis seul, comme je le fais en ce moment, soit je suis généreux. Non, mais attends, on ne va pas demander à une femme de changer son parfum. Ça s'applaudit. S'il vous plaît. Voilà. Parce qu'il faut faire plaisir à la femme qu'on aime. C'est très important. C'est pas qu'elle est matérialiste, elle est juste réaliste. Non, il faut toujours donner. Il faut toujours donner. Oui. D'ailleurs, même je dois changer une garde-robe bientôt, là. Ah bon? Donc, pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu? Non, je sens qu'on est en 2022, on tend vers 2023. Il y a des petites choses à métamorphoser sur le corps. Mais qu'est-ce que tu as vu, Roro, pendant la pub? Je te sens plus... Je te sens un peu... Non, j'ai vu un élément... Oui. Qui, c'est vrai que, bon, Fabienne et tout ça, mais qui avait qui avait le canal. Mais c'était sa senteur, son parfum. Une senteur patchouli bien nourrie au soleil d'un été canadien. Elle était terrible, hein? Oui. Elle était beaucoup bon. Donc, tu parles de celle que tu as vue pendant la pub. Que tu as aperçue pendant la pub. Elle était beaucoup bon. Elle était beaucoup bon. Beaucoup bon. Elle était même trop sûre. Waouh! Donc, Roro est tombé amoureux? Bon, amoureux, c'est trop dire. On ne peut pas être tombé amoureux sur un plateau. Mon cher, c'est une façon de dire que tu es tombé fan. Mais en tout cas, ça plaît. Ça plaît. Bon, écoute, tu es perspicace, Roro. Hein, je te sens venir. Ça crépita, ça crépita, ça crépita, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui. Parle, ma caviar, parle. D'accord. C'est que moi, il voulait savoir, il voulait poser la question. C'est un homme ou c'est une femme? Il faut savoir. Hein. Un homme. Ah, excuse-moi, mon caviar. Oui. C'est que moi, il voulait savoir. Oui. Diminue ma voix, diminue ma voix. Diminue ma voix, s'il te plaît. Je voulais demander à Roro. Oui.
Si, est-ce que les deux, dans le couple, les deux peuvent avoir 50% de sentiments? Ça peut arriver, ça peut arriver. Si vous tombez sur la femme idéale, celle qui vous aime vraiment, celle qui a envie de prouver aussi son amour, vous pouvez aller à 50%, même à 60-40, elle peut vous dépasser. Hein. Bon, c'est dangereux quand c'est elle qui dépasse en général. Oh, si c'est mieux des fois. Ah non. Si. Roro, tu sais de quoi je parle. Tu es un viveur et tu sais, tu connais la vie, donc tu sais de quoi je parle. Tu sais que l'homme a l'instinct animal. L'homme, c'est un animal, il aime le défi. Et donc, à partir du moment où il n'y a plus de défi et qu'il prend celle avec qui il est pour acquise, tu sais que il devient fainéant, il n'est plus dans la séduction. Et ça fait quoi? Non, mais c'est pas bien. Non, mais des fois, il faut souffrir un peu pour avoir le soleil. Ah ben, écoute, la femme, c'est la reine, donc elle doit se sentir aimée, se sentir valorisée, c'est très important. Mais il y a des femmes... Ça crépita. Là, Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Bon, c'est pour participer à l'émission. D'accord, parle mon caviar. Je salue d'abord que je suis depuis Kibibi, son son Kibibi là. Kibibi, oui. Et d'ailleurs, il y a un événement à venir, hein, on va en parler tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Oui. Ah, d'accord. Bon, moi, je suis à San Pedro aussi, peut-être que je vais arriver là-bas. Oui. En tout cas, il va donner les informations dans quelques instants. Vraiment, reste connecté. Il me plaît bien. Il me plaît bien. Quelle est ta question ou qu'est-ce que tu veux dire par rapport au thème? Au fait, moi, je voulais dire, je voulais participer un peu. Oui. Voilà, et dans un couple, l'amour, ce que je sais, ça peut pas être à 100%, ça peut pas être réciproque comme les gens le disent. Oui. C'est que la femme peut aimer peut-être à 60%, l'homme peut aimer à 40%. Voilà, ou bien l'homme peut aimer à 70%, ce qui est plus. Mais ce que moi je préférais que la femme aime le plus. Parce qu'un homme, d'abord, la plupart des couples de chez nous ici, la plupart des couples, c'est l'homme qui travaille beaucoup. Oui. Voilà, donc si un homme travaille beaucoup, qu'il aime encore plus sa femme. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu es beaucoup concentré sur la personne. Oui. Voilà, donc moi je préférais que la femme aime. Si ta femme t'aime bien, si ta femme t'aime à 70%, que tu l'aimes peut-être à 30%, tu as tout le temps de travailler. C'est que quand tu es dehors, tu sais que ta femme t'aime, elle est concentrée sur toi, toi aussi tu es concentré sur elle. Mais quand c'est comme ça, tu la trompes beaucoup. Puisque tu la prends pour acquise. Voilà, je veux simplement te dire que le fait que tu aimes ta femme ne t'empêche pas de travailler. Enfin, ça, c'est le cœur, c'est ce que tu ressens. Mais moi, par exemple, un homme qui aime à 70%, il ne peut pas travailler. Donc, toi, dans ta relation, ta femme, elle t'aime plus que toi? Ma femme est même à 55%, je l'aime à 45%. D'accord. C'est ça. D'accord. Oui, anyway. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Ben, un peu, je veux dire que moi, je ne pèse pas l'amour. Je disais tout à l'heure que si on est aimé par une femme à 100%, à 90%, tant mieux. On ne peut pas empêcher une personne de nous aimer. C'est vrai. Voilà. Et moi, j'ai quand même envie de te poser une question. Oui. Cet amour qu'on doit démontrer à 60% ou à 70%, comment? Bah, c'est pas les actes. Lesquels? Les actes. Un homme, quand il t'aime, il est plus attentionné. Un homme, quand il t'aime, tu es pour lui sa priorité. Un homme, quand il t'aime, il te respecte. Un homme, quand il t'aime, je dis, il fait attention à ce qu'il fait parce qu'il a peur de te perdre. Un homme, quand il t'aime, il est fidèle. Pas forcément. Ça ne vous gêne plus qu'on soit infidèle? C'est pas que ça ne nous gêne plus, mais je veux dire, malheureusement, aujourd'hui, la plupart des hommes sont comme les femmes. Ça veut dire quoi, comme les femmes? Ah non. Mais elles trompent aussi. Hein. Non. La femme, quand elle aime, elle ne trompe pas. Ah oui? Non. La femme, quand elle est amoureuse, la femme, quand elle est heureuse dans sa relation, elle ne va pas voir ailleurs. Parce que la femme, si tu veux, de base, a beaucoup peur de se montrer comme ça, nue, devant l'inconnu. Et donc, quand son homme l'aime et qu'elle est vraiment heureuse, son homme prend soin d'elle et tout, lui montre son amour, elle n'a même pas envie qu'un homme la drague dehors, même si parfois ça fait plaisir. Ça, c'est dans les films de science-fiction à petit budget. Quel film de science-fiction à petit budget? Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Oui. Il y a beaucoup de femmes, surtout les femmes qui s'assument, les femmes qui ont un travail, mais qui trompent à tout bout de champ, sans se gêner. Peut-être et qui sont aimées même.
Oui, mais... Donc, je veux dire, aujourd'hui, l'homme est devenu comme la femme. Hein. Quelqu'un disait le rapport qu'il existe entre la femme et l'homme est le rapport qui existe entre l'homme et lui-même. Aujourd'hui, les femmes se comportent comme des hommes. À partir du moment où elles sont indépendantes... je veux dire, si les hommes se comportent comme les femmes se comportent comme les hommes, c'est peut-être aussi la faute aux hommes. Peut-être que les hommes ne savent plus être galants, les hommes ne savent plus respecter la femme, les hommes ne savent plus donner la valeur à la femme, et ce qui fait que la femme, étant blessée, se retrouve facilement dans les bras de quelqu'un d'autre. Je veux dire, il y a des femmes qui trompent, pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles sont mal dans leur foyer. Mais en fait, quand les femmes trompent, là, on donne toujours un justificatif un peu, je veux dire, fantaisiste à cela. Et quand les hommes trompent, c'est parce qu'ils sont des grands salauds. Oui, parce que la femme, elle trompe rarement. La femme, elle trompe quand elle est mal dans sa peau. Alors que l'homme, quel que soit, même quand il a Miss Monde, il sort... C'est vrai. C'est Papitou qui réfléchit à la place de ça, quoi. C'est vrai, l'éternel insatisfait. Voilà. Tu as tout compris. Donc, tu es d'accord avec moi, Roro? C'est une de mes chansons, pas tout à fait, mais bon. Comme on a la télé, 90%. Voilà, on a la télé, je suis d'accord avec toi. Non, je n'aime pas l'hypocrisie, Roro. Non, c'est pas hypocrite. C'est pas hypocrite, c'est le show. Roro, moi, dans mon émission, j'aime les gens vrais. Donc, non, mais je suis vrai. Je suis vrai. Je veux dire que moi, je pense ce que je pense. Aujourd'hui, la femme est un peu plus libérée qu'avant. Aujourd'hui, la femme s'assume, la femme travaille. Ce qui bloquait les femmes pendant un moment, beaucoup de femmes en tout cas. Roro, je vais t'arrêter avec tout le respect que je te dois. Sacrépité, sacrépita, sacrépité, sacrépita. La Johnson's de ça. Allô? 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 Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour intervenir. Ma chérie, s'il te plaît, diminue ta télé, diminue un peu ta radio, ça dérange, s'il te plaît. Oui, allô? Bon, ça va maintenant? Comme je disais, Roro, c'est difficile. Voilà, elle écoute la télé, en même temps elle parle. Ça ne peut pas le faire. Donc, comme je disais que la femme, quand elle trompe, il y a une raison. Il y a plus une raison que l'homme. Je ne dis pas que l'homme, quand il trompe, il n'y a pas de raison. Mais je dis, il y a des hommes qui trompent parce qu'il faut tromper. Il y a des hommes qui ont des femmes merveilleuses à la maison, qui ont des femmes très coquettes à la maison. Moi, je sais pas, j'avais un voisin. J'habitais dans un appartement il y a quelques années. Où j'avais un ami qui venait sortir avec la femme d'un autre ami dans l'appartement d'à côté qui était un appartement meublé. L'ami en question, qui était le mari de la femme qui venait tromper mon ami, c'était deux amis, c'était un homme tellement bien qui lui donnait tout ce dont elle avait besoin. Mais cette femme était indépendante. Elle pouvait s'offrir tout ce dont elle avait besoin. Et quand elle venait, elle était ravissante avec mon autre ami. Je suis sûr qu'ils regardent tous les deux l'émission. Je ne vais jamais vous dénoncer, mais sachez que je vous ai vu et j'ai eu mal au cœur. Rentre chez toi à la maison. Oublie mon ami A et retourne chez mon ami B. Tout simplement parce que tromper, c'est pas bien. Osons comprendre. Surtout quand on est un homme formidable. Oui. Quand on est un homme, il est tellement merveilleux et ça me gêne de voir ça. C'est peut-être ce qui me fait un peu peur. Oui, et ça par contre, je ne pourrais pas vivre ça, je ne pourrais pas supporter. Non, mais toutes les femmes ne sont pas pareilles. Non, j'espère. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Parce que moi, mon cœur saigne facilement et j'ai les larmes faciles. C'est vrai? Oui, je suis très, très, très sensible. Oh, tu es pespiscace. Sacrépité, sacrépita, sacrépité, sacrépita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Allô? Pardon? Mon frère, il faut quitter au marché, s'il te plaît. Mets-toi dans un endroit plus calme. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez filtrer les appels? Prendre les appels, ceux qui appellent vraiment, qui sont sérieux, s'il vous plaît. Oui, Roro. C'est dur. C'est tout. Oui. Donc, comme je disais, toi, une femme, quand tu es un homme formidable, quand tu es un mari vraiment bon, parce qu'il y a des hommes bons, quand tu es un mari bon, s'il te plaît, ne fais pas de bêtises, parce que quand tu vas le perdre, tu vas dire si je savais, et si je savais n'a pas de queue. Si je savais n'a pas de queue. Tu sais, je connais une dame que je vais taire son nom, qui est un mari formidable, un homme travailleur, un homme qui travaille pour sa famille, qui travaille pour sa femme. Et cette femme-là, en fait, arrivé à un certain moment, elle a commencé à se perdre. Elle a commencé à tromper son mari en désordre et tout, elle ne le respectait pas, et elle ne se cachait même pas. Et quand on lui disait, fais très attention parce que tu es un bon mari, mais ne le pousse pas à devenir médiocre. Elle disait, je le maîtrise, il n'ira nulle part. Et cet homme-là, un jour,
Il est sorti comme ça, il est tombé sur une jeune fille. Et cette jeune fille a su le prendre. Une petite? Une petite, qui a su le prendre. Et cet homme a commencé à se désintéresser de sa femme. Et sa femme est rentrée dans un goumen pas possible. Parce qu'elle ne s'y attendait pas. Elle avait tellement confiance en elle. Pour elle, son homme, il était tellement fou d'elle et qu'il ne pouvait même pas regarder une autre femme que ça a été un électrochoc. Et je dis, tu vois, la femme allait faire palabre avec la petite. Mais elle a tout fait pour récupérer son mari. Elle est devenue la femme la plus parfaite du monde. Elle a pu récupérer son mari quand même. Justement, elle a récupéré son mari parce que son mari l'aime. Il a peut-être fait ça parce qu'il se sentait délaissé et tout, mais elle a su récupérer son mari. Et je pense que ça lui a fait un électrochoc. Je dis, il y a des femmes parfois qui ont besoin d'électrochoc dans leur foyer. Il y a des femmes qui n'aiment pas la paix. Il y a des femmes, quand elles ont des maris bons, elles se disent, ah mais s'il est trop bon, c'est parce qu'aucune femme ne le regarde. Je le maîtrise. Je le maîtrise. Vous comprenez un peu, donc faites très attention. Il n'y a pas de mari. Un homme reste un homme. Un homme reste un animal. Il a l'instinct animal en lui. Il y a des hommes bons qui ont une crainte. Je dis, il y a des hommes qui ont une crainte. Il y a des hommes qui ont la crainte de Dieu. Il y a des hommes qui sont des hommes d'affaires qui se disent, tromper sa femme, ça pourrait ramener de la poisse dans le foyer. Et je n'ai pas envie que mes affaires ralentissent. Je veux rester concentré sur ma femme et je veux prospérer. Et ces hommes-là, en fait, arrivent à lutter contre eux-mêmes. Ils ne vont pas voir ailleurs. Mais ce que tu dis est tellement vrai que oui. Moi, j'ai fait le constat. Hein. Oui. Oh, tu peux garder ça, s'il te plaît. On va revenir juste après la pub. Mes caviars, mes champagnes, j'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. C'est la KLMP, c'est la Daishikan, c'est la coach internationale. C'est la même qui bat tous les records. Oui, c'est quoi, ça y est. À tout à l'heure, après la pub. Pub. Mes caviars, mes champagnes, merci de rester connectés, merci de rester fidèles à Allo Caviar. Oui, l'émission même qui bat tous les records et ça se passe sur Live TV. Aujourd'hui, on parle d'un thème très important. Qui doit aimer le plus dans la relation? Qui doit aimer le plus dans le couple? Qui doit aimer le plus dans le mariage? Et j'ai un invité de taille, l'homme même qui a là de la parole, Roro Kibibi. Oui, Roro, merci d'être là. Donc, comme on disait tout à l'heure, je disais que les femmes qui ont la chance d'avoir des hommes bien, les hommes qui les aiment vraiment, qu'elles restent sages. Je disais aussi tantôt que quand l'homme décide de s'assagir, de rester tranquille, célibataire ou pas, moi je remarque que lorsque je fais abstraction de tout, ben, tout me réussit. Oui. Mais tu n'es pas marié, donc tu veux dire quoi par là? Non, mais on n'est jamais seul. Oui, moi, je vous ai dit la dernière fois, le mariage, c'est un diplôme, on n'est jamais seul. Non, enfin, je veux dire, tu n'as personne, tu n'as pas de petit ami en ce moment. Qui a dit ça? Ah, mais c'est pas ce que tu m'as dit la dernière fois. Non, mais attendez, franchement, je fonctionne encore. Donc, je veux dire, voilà, bon, je fonctionne. Oui. Donc, bon, on peut fonctionner et décider de faire une pause. Oui, ça arrive, ça arrive, et c'est même nécessaire. C'est un peu comme un jeûne, donc ça arrive et c'est très bon pour la santé. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai posé la question. Roro. Voilà, non mais je sais, de toute façon. Mais Fabienne Roro, parce que j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux, Roro d'ailleurs, pourquoi tu n'as pas de page? Si, j'ai une page. Non, tu as un compte Facebook, tu n'as pas de page. Oui, mais je vais te dire un truc. Roro, c'est une personne publique et c'est surtout une personne privée. D'accord. À travers Roro, il y a Robert Zada Mounene et il y a Eric Didia. D'accord. Donc il y a plusieurs noms et tout ça, machin. Ah, mais je te conseillerais d'avoir une page. Je ne suis pas... Une page parce que tu es une star Roro. Non, je veux dire que... Le caviar t'aime beaucoup. Je veux dire que... on peut communiquer. Ça a été un choix d'être absent des réseaux sociaux. Ah, maintenant tu peux pas. Hein, là, tu cartonnes sur la toile. Ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Poser la question sur Fabienne, mais peut-être c'est elle qui appelle. C'est pour poser question, c'est Fabienne? Oui, c'est pour poser question, c'est pas Fabienne. Non, la voix, non, c'est pas la voix de Fabienne. C'est pas Fabi, ça. Oui. Oui, ma chérie. Oui, ma coach, j'appelle pour en débattre sur le sujet de ce soir. Oui. Pour donner mon point d'avis. Oui. Voilà, là, je pense que vraiment l'homme a le droit d'aimer plus dans une relation. Oui.
Parce que la femme, elle est fragile, la femme est appelée à être aimée, chuchotée, dorlotée. Du coup, c'est à l'homme d'apporter plus d'amour dans une relation. Oui. D'accord. Merci, ma caviar. Tu appelles d'où? Oui. Donc, Roro, je te demandais, et Fabienne, parce que j'ai vu une photo de toi avec une très belle demoiselle, et je me suis dit que c'était Fabienne, puisque mes caviars m'ont tagué, m'ont dit, coach, enfin, Fabienne a retrouvé Roro. Alors, d'abord, je reviens sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un de très discret. Oui. Je suis sur ce plateau en train de travailler. C'est un travail que je fais. Oui. Homme public travailleur. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer Fabienne. Oui. Je ne vous dirai pas si c'est... Alors, elle est belle. Est-ce qu'elle a le canal de Suez? Non seulement elle a le canal de Suez, elle a la senteur patchouli. Est-ce qu'elle a un teint placard? Non, c'est surtout sa voix. Son teint n'est pas placard, elle s'est trompée. Son teint quoi? J'ai dit que son teint était marron sable de désert. Sable de désert. Elle est beaucoup bon. Elle est beaucoup bon. Elle est même trop sœur. Trop sœur. On ne blaguera pas. On ne blaguera pas. Bon, elle est belle. Ouais. Et j'ai parlé avec elle. Oui. Et j'ai senti... Vous savez, moi, j'aime pas profiter du fait de mon statut, profiter des auditrices ou du public, des gens qui m'appellent. Elle est particulière. Oui. C'est une fille de très, très bonne famille. Bah, ça se sentait, hein, voilà, dans la manière de parler. C'est pas la villageoise qui a appelé. Non. Et moi... Fais attention, Roro, s'il te plaît. Un peu de respect pour mes caviars. Non, j'ai jamais dit que c'était des Yougoslaves. Hein. Oui. Je dis simplement que c'est une très belle et bonne femme. Et on a parlé... Moi, je ne veux pas sauter sur l'occasion. Ah ouais, tu m'as appelé, tu es à moi. Ah, donc ce n'était pas elle dans la photo? Je ne vous dirai pas ça. Je n'ai pas le droit de dire parce que j'ai dit à Fabienne que j'allais garder son intimité. Mais Fabienne t'a dragué devant le monde entier. Donc, est-ce qu'il y a intimité dans ça? Oui, mais qui vous dit que Fabienne s'appelle Fabienne? Question. Parce qu'on appelle, on donne un nom. Oui. Mais c'est une femme extraordinaire. Oui. Et je pense... C'est une petite ou c'est une... C'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire? Elle est magnifique. Oui. Ah, elle doit avoir... je ne vais pas donner son âge. Mais elle n'est pas petite. Oui. Elle n'est pas petite. C'est une jeune femme. Entre 20 et 30 ans ou elle 30, 40? Et en plus, quand elle me parle de la... Moi, j'aime bien la cuisine. Hein. Oui. Elle me parle de la cuisine comme une poésie. Moi, je pense que l'été prochain, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire? Mon cœur est comblé. Avec Fabienne? Ma vie est parfumée. Avec Fabienne? Oui. Oh mon Dieu, Fabienne. Et je pense que très bientôt, je lui donnerai son vrai nom. D'accord. Voilà. Et Fabienne, vous êtes vue déjà dans l'intimité? Non, je suis un gentleman. Une personne me déclare sa flamme et moi, je l'amène dans mon lit. Non. Oui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Bon, parce que tu as dit qu'il fallait qu'elle te trouve à Yamoussoukro. Ben, bien sûr. Oui. Mais elle vient à Yamoussoukro, on ne va pas coucher avec elle. Non, on apprend à connaître une personne. Non, mais c'est une question que je pose. Parce que les caviars sont affairés. Oui. Coach, oui. Je m'appelle Eric Didia, Robert Zada Monene, Roro. Oui. Je ne suis pas un homme comme les autres. Oui. Je ne vais pas abuser d'une femme parce qu'elle me dit « Roro, je suis à toi ». Oui. Non, j'apprends à la connaître. Donc mais j'ai eu plus que ce que je voulais. Donc elle est magnifique. Elle est terrible. Tu es un garçon difficile, c'est ça? Alors, je ne suis pas difficile du tout, mais j'ai fait l'école des jésuites. J'ai fait Saint Thomas d'Aquin, Veritas de Oulin. Je ne vais pas me comporter comme un vagabond. Hé, Roro, l'école à quoi avoir a fait de Fabienne? Mais c'est là-bas qu'on a la formation. Moi, je ne drague pas comme un goujat. Mais c'est elle qui te drague. Livraison. Non, non, il y a des Kenini pour ça. Fabienne, c'est autre chose. Les Kenini, c'est-à-dire? Les Kenini, ce sont les péripatéticiennes de luxe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est quelle heure, là? Il est bientôt 23 h, donc ça va. Les enfants sont couchés. Les Kenini, ce sont les femmes à qui on donne de l'argent pour avoir un moment de tendresse. Ah, d'accord. Mais Fabienne, c'est pas ça. OK. D'accord. Voilà. Alors, Roro, Kibibi, voilà, j'ai appris que tu as un événement à venir.
D'abord, je tiens à dire à tous nos téléspectateurs de Live TV, parce qu'on est sur Live, TV, les histoires de Roro, les nouvelles histoires, ça reprend. Ah, j'adore cette émission. Voilà, et il y aura des nouvelles histoires très bientôt. Et il y a le film, le grand film, le long métrage de Kibibi qui a été tourné, avec de très, très, très grands moyens, MWD. Et je pense qu'avant la fin de l'année, au mois de novembre, vous aurez le plaisir de voir ce film à Abidjan, à Paris, à Kinshasa aussi, et dans certaines villes africaines. C'est une merveille du cinéma africain, en tout cas, dans lequel j'ai été acteur principal, avec une sublime créature de rêve. C'est un volet fort. Ben, dis donc, ça donne envie. Ça donne envie. Et j'imagine l'actrice Coach Amon Chic, peut-être l'année prochaine dans le 2, en train de jouer la femme fatale. Mais est-ce que il y a pas la de femme souci. fatale. Oui, la femme fatale, avec grand plaisir, Roro. Mais est-ce que Mbongoza est-ce que Fabienne est fatale? Fabienne... Est-ce que c'est pas le genre de nana à tomber amoureuse, à être molle et tout? Non. Est-ce qu'elle est... Fabienne a du caractère. Fabienne n'est pas ma copine. Fabienne n'est pas ma femme. Mais c'est ta future copine. Fabienne a fait une déclaration d'amour à la télévision. Mais je respecte beaucoup Fabienne et sa famille, parce que son père même nous écoute. C'est pas n'importe qui. Donc j'aimerais saluer ce grand monsieur et lui dire que je prendrai soin de l'amitié que j'ai avec sa fille. L'amitié, ça c'est vraiment les enfants de bonne famille. Oui, l'amitié. Bien sûr. Voilà, c'est joliment dit. Toi, on dirait que tu as envie que je chicote l'élément. Hein? Non, mais si tu la chicotes, ça fait quoi? Non. La fille t'a appelé. Non. Elle dit, je te suis depuis nostalgie. Je t'aime, Roro. J'ai appris que tu es célibataire, Roro. Je veux de toi. Mais pourquoi je ne ferais pas ça après le mariage? Roro, toi, pourquoi tu donnes un genre comme ça à la télé? Non, je ne me donne pas un genre. Je suis comme ça. Je suis comme ça. J'ai cherché la femme toute ma vie. Oui. Et le Seigneur, à travers la belle émission d'Amon Chic, me donne une voix. Oui. Je vois la voix, c'est un trésor. Oui. Alors je vais chicoter. Il y a des gens pour ça, pour faire ce travail-là avant Fabienne. Tu comprends ce que je dis là? Oui. Est-ce que vous avez flirté? Non. Tu l'as pas embrassé? C'était le Malibu, le Diabolomante, et puis c'était des... Oh là là. On allait voir les chevaux ensemble. Oui. Une course de cheval. Oui. Et d'équitation, dont bien sûr la fédération, la FIE, m'a invité. Fabienne a fait un petit tour. Et en voiture, dans une voiture de sport, nous nous sommes baladés sur les grandes voies de Yamoussoukro. C'était un véritable plaisir. Avec un cigare? Non, jamais. Moi, l'alcool et le tabac, jamais. Je suis pur. Tu es pur? Oui. Ouais. Je suis un pauvre enfant sans défense. Oui. On doit comprendre. Fabienne, est-ce qu'elles sont bonnes? Oh Seigneur. Non, mais parce que les caviars sont affairés. Ça fait 2 semaines, on attend à faire de Roro, là. À faire des Coach, oui. C'est une tulipe. Hein? C'est une rose de porcelaine. Wouh! C'est sa senteur, là. Oui. Elle n'a pas une odeur, elle a une senteur. C'est un fruit rouge. Mais quelle est la différence entre senteur et puis odeur? Ah non. L'odeur, généralement, démontre des... Ça peut être nauséabond, ça peut être... Non. Fabienne, c'est autre chose. C'est pas la fille de Poussin franc. Hein? C'est autre chose. Alors, moi, je dis que très bientôt, vous verrez et vous saurez, vous comprendrez pourquoi j'ai gardé son intimité, j'ai gardé son identité. Elle est magnifique. Fabienne, elle est à Abidjan, ou elle vit à Paris, ou elle est au Canada? Non, elle vit en Côte d'Ivoire. Elle vit en Côte d'Ivoire. Elle a un métier, elle travaille, elle a appris un métier. Elle travaille dans quoi? Elle est allée à l'école. Elle travaille dans quoi? Je ne veux pas que je te dise où elle travaille. Mais ça fait quoi, Roro? Affaire, nous, on aime l'affairage. Aurais-je assez de temps sous la lumière pour aimer toutes les femmes du monde? Fabienne marque l'arrêt. C'est ton terminus? Je ne sais pas, mais comme quoi le diraient les soit, Ivoiriens. C'est mon bouchon. C'est ton quoi? Mon bouchon. Ton bouchon? Ouais. Tu es devenu vin? Non. Champagne. Champagne, oui, mais vin, champagne, c'est la même famille. Oui, c'est vrai, mais bon, la région de la Champagne, c'est quand même autre chose. Oh, Roro, en tout cas, merci d'être venu. Et mes caviars, merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre l'émission Allo Caviar sur Live TV. Aujourd'hui, on parlait de qui doit aimer le plus dans un couple, dans la relation amoureuse. Et vous avez été nombreux
à suivre cette émission. Et Roro, il a été formidable, comme d'habitude. Mes caviars, mes champagnes, j'aimerais parler spécialement à des hommes ou à des femmes dans le monde entier, en particulier de la Côte d'Ivoire. Vous savez, j'ai créé un concept caviar, j'ai créé un concept Yougos. Et il y a des gens, en fait, qui ne comprennent pas mon langage. Peut-être des gens qui viennent de me découvrir, forcément, puisque je suis maintenant à la télé. Mais ceux qui me suivent sur Internet depuis des années savent un peu mes expressions et savent qu'il n'y a rien de méchant derrière. C'est-à-dire que quand je dis un Yougos, ce n'est pas forcément un pauvre. Non. Un Yougos, c'est celui qui a le comportement. C'est-à-dire que celui qui se bat, celui qui a envie de réussir, celui qui respecte la femme, celui qui considère la femme, c'est un caviar. Voilà, c'est-à-dire qu'un homme peut être riche et être Yougos. Parce qu'un homme riche qui ne respecte pas la femme est un Yougos. Donc vous ne comprenez pas trop mon langage. Je vois que vous vous échauffez un peu sur les réseaux sociaux. Ce que je peux comprendre, parce qu'aujourd'hui je suis à la télé et donc il y a beaucoup qui me découvrent. Je ne dénigre pas les pauvres parce que je suis moi-même issu d'une famille pauvre. Ma mère est pauvre, mon père, il est mort pauvre. Et je suis né pauvre. Et je vais mourir riche. Donc, je ne peux pas dénigrer les pauvres. Je sais d'où je viens. Je suis lucide. Mais je ne me fais pas comprendre. Ou bien, peut-être que des gens que je dérange parce que le succès que j'ai, parce que les audiences que je fais, voilà, ça crée beaucoup de jalousie. Ce qui fait que, forcément, on vous pousse à me détester ou on vous pousse à mal me comprendre. Mais s'il vous plaît, ayez l'oreille fine. Écoutez-moi. Suivez-moi vraiment. Vous allez voir que vous avez affaire à une femme de bonne moralité, une femme éduquée, une femme qui n'est pas méchante, une femme qui pousse les hommes à se battre, une femme qui pousse les hommes à devenir des caviars, à prendre soin des femmes, une femme qui pousse les femmes à connaître leurs valeurs. Suivez-moi. N'écoutez pas les gens qui veulent me dénigrer. N'écoutez pas les gens qui veulent me salir. Suivez-moi. Vous avez l'oreille, vous avez un cerveau pour réfléchir. N'écoutez pas. Ne faites pas du suivisme moutonnier. Suivez-moi. Chacun de nous est intelligent et chacun de nous prend sa décision tout seul. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain pour un autre thème. Demain, on aura une invitée caviar, oui, Oumou Sangaré, une légende de la musique mandingue. C'est très important et le thème de demain, c'est, oui, on dit Fabienne est là. On dit Fabienne est là. Fabienne est là. Oh Seigneur Jésus, une histoire au Cambodge digne d'un film d'affairage. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnsons de ça. Allô? Allô? Yeah, Fabienne. Fabienne. Bonsoir, coach. Oui. Alors, je suivais l'émission depuis. Oui. Et je voulais dire merci. Merci à Roro. Merci de m'avoir honoré. On s'est vu, on a parlé. C'était merveilleux. Hey! Roro, mais je te sens plus. Roro, tu es dans le coma? Roro a changé. Je l'aime. Tu l'aimes? Je l'aime. Hé, Roro. Mais tout à l'heure, je t'ai dit tu l'aimes. Tu dis comment tu peux aimer? Je l'aime. Tu l'aimes. Alors, coach, diminue-moi cette musique. Je vais entendre l'originalité des voix. Oui, oui, ma caviar. Je veux profiter de l'émission pour dire à Roro que je lui fais la promesse de ne pas briser son cœur. Vraiment, je suis de Yopou quand je ne connais pas les choses, mais vous me touchez. Hein? Un peu de Kleenex, je vais pleurer, oui. Donc, tu as dit quoi, Roro? Oui. Ça, c'est l'étude de Cocody, ça. On t'écoute, Roro, Fabienne. Oui. J'ai adoré notre rencontre. J'ai adoré notre moment. Tu m'as respecté. J'en ai parlé à mon père. Et je t'attendrai. Je suis là. Ah, l'amour, qui es-tu? L'amour. Il a dit que dans la vie, là, chacun doit connaître l'amour. Le monsieur, là, s'est métamorphosé en quelques secondes. Je suis là. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh, mais je sens ta voix. Pourquoi ta voix a changé? En fait, je veux dire que oui. J'ai attendu tout ce temps. Oui. J'ai fait des déclarations d'amour. Oui. J'ai dû mentir à des femmes. Oui. J'ai été blessé par des femmes. Oui. Et c'est sur un plateau de télévision avec Amande Chic. Oui. Tout à l'heure, tu étais en train de parler de toi, de ce que tu fais. Oui. Tu n'as pas besoin de ça. Oui. Moi, Roro, oui. Je ne participe pas à n'importe quelle émission. Oui. J'ai découvert une femme joviale, agréable, merci. Une femme avec un cœur, mais une professionnelle. Oui, merci. Tu es une actrice
et tu as joué rôle, comme on dit. Ouais. Grâce à toi, des chefs d'État m'ont appelé. Je ne vais pas donner des noms. Ça s'applaudit. Applaudissez, s'il vous plaît. Oui. Quand j'ai participé à l'émission la semaine dernière, j'ai eu des appels que j'imaginais même pas. Oui. Fabienne, que j'ai rencontrée, qui est une personne super agréable. Oui. Moi, je ne profite pas des gens parce que les gens m'aiment bien ou les gens m'adorent. C'est une personne extraordinaire. Oui. Et moi, je tiens à te dire merci. Parce que grâce à toi, les Ivoiriens ont eu des vacances merveilleuses. Oh. Tu as changé le climat des médias en Côte d'Ivoire. Et je connais des gens, ouais, moi je regarde pas ça, moi je regarde pas ça. Je regarde Roro parce que tu es là. Je dis, vous mentez. Comment vous savez qu'elle dit, c'est pour poser question? Tu es bon, tu es même trop sûr. Et on a prévu se retrouver avec Fabienne quelque part, là où tu vis. Et je pense qu'avec plaisir, on se retrouvera à... En tout cas, je serai vos témoins de mariage, avec grand plaisir. Pour le moment, c'est une amie. Non, mais je veux dire, dans le futur, je serai pas. témoin de votre mariage, avec grand plaisir, parce que c'est ma caviar. S'il vous plaît, mes caviars, l'émotion a fait que je me suis trompée. J'ai dit demain, j'ai dit Oumou Sangaré, désolé, c'est Afou Keïta. Oui, ça c'est mon artiste préféré, j'adore cette femme. J'aime son côté un peu folle, parce que je suis aussi folle. Donc demain, on va recevoir Afou Keïta, et le thème de demain, c'est l'ingérence des proches dans le couple. Ceux-là même qui viennent mettre leur bouche dans les foyers là, pour gâter là. C'est de ça qu'on va parler demain avec Afou Keïta. Merci mes caviars. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Et tout se passe ici. C'est du lundi au vendredi, tous les jours à partir de 22h, heure de Côte d'Ivoire. Et minuit, heure européenne. Ça se passe sur Live TV. Merci à vous et à demain. Un bisou. Et merci à Roro. Ça a été perspicace. Kibibi. Eric Didia, merci vraiment, beaucoup. Je te kiffe. Merci. Je te kiffe. Je suis à ton école. J'aime tout ce que tu fais. Merci d'être venu. Merci. Et puis à demain, mes caviars. Ah, bisous. Mouah.